Quels sont les véritables témoins du Seigneur? Dans la diversité des conceptions de la vie chrétienne et du témoignage à apporter au monde actuel, cette question ne peut être éludée. Les textes nous apportent de bons éclairages sur cette question. Le livre des Nombres, par exemple, nous apprend que les formes instituées pour désigner les ministres de Dieu ne constituent pas un critère suffisant. 2 anciens, Eldad et Médad, étaient absents de la tente de la rencontre pour recevoir une part de l'esprit de Moïse. Mais puisqu'ils avaient été choisis par Dieu, ils ont pu prophétiser, même s'ils n'étaient pas présents devant la tente. De même, dans l'Évangile, des apôtres ont tenté d'empêcher un disciple inconnu de faire un exorcisme réalisé au nom de Jésus. Pour le Christ, cela ne nous pose pas de problème. Et il ajoute son critère de discernement. Ne pas mal parler de lui. La fidélité au Christ se vérifie dans la reconnaissance de son identité. Jésus développe le lien du disciple à son Seigneur, lien intime qui est la source pour agir en son nom et pour bien parler de lui. Si le disciple reçoit sa vie du Seigneur, alors sa conduite sera intègre et il ne sera pas cause de scandale. En conséquence, il faut combattre en soi tout ce qui s'oppose à l'esprit du règne de Dieu, où est donnée la vie éternelle, afin de porter un témoignage véridique. Ainsi, Jésus présente-t-il le témoignage de ses disciples comme un ensemble d'actes de salut, à réaliser en son nom, de paroles justes sur sa personne accompagnée d'une conduite intègre. Ainsi, seront-ils les témoins du Sauveur qui animent la vie de ses disciples. Dans une approche très concrète de la vie des communautés chrétiennes, Saint Jacques souligne l'importance de la solidarité matérielle envers les plus démunis et de la justice sociale vis-à-vis de ceux à qui on procure du travail. L'urgence de la venue du Seigneur justifie qu'on se détache des richesses pour s'attacher aux biens qui demeurent ceux du royaume à venir. Cette attitude relève aussi du témoignage de notre fidélité à la mission salvifique du Seigneur.